C'est un projet en fait qui trouve ses racines il y a très longtemps, puisque moi j'avais fait un premier gros projet sur Anansi déjà, lorsque j'étais enseignant en Guyane. J'ai découvert ce personnage donc, de la mythologie Bushinengue, donc chez les Noirs marrons de la Guyane, et quelques années plus tard, j'ai découvert qu'il avait en fait ses racines en Afrique centrale. L'idée est née de mettre ça en lumière, et du coup, forcément, c'était parler, évoquer le commerce triangulaire. On s'est dit, nous aussi, on va refaire cette toile, et c'était l'idée donc de Triangulaire. Qui pourrait bien nous en dire un peu plus sur cette araignée pleine de paradoxes? Peut-être qu'au Cameroun, ils en savent un peu plus. Mais, au fait, qui parmi vous connaît réellement la légende de l'araignée fabuleuse? Oui, car si je vous dis Zeus, Hermès, Neptune, Hercule, Athéna, Aphrodite, cela vous évoque à tous quelque chose, n'est-ce pas? Il y a eu d'abord une résidence de 2 semaines en Guyane. Ensuite, une deuxième résidence a eu lieu au Cameroun, à Yaoundé. Après, moi, j'ai rédigé la toile de fond qui unissait comme ça les 3 zones. À aucun moment, une histoire peut appartenir à quelqu'un. Du moment où l'histoire est donnée, elle appartient à celui qui l'écoute. C'est bien que ce ne soit pas que la France, ce soit des autres pays aussi. Comme ça, on voit des vidéos des pays plus loin. Moi, je trouve que c'est bien de s'envoyer des lettres parce qu'on ne le fait pas tous. Il y a aussi 3 pays qui se réunissent pour travailler sur le compte triangulaire. Je trouve que c'est bien. N'y a-t-il pas quelque chose dans ce monde qui puisse nous réchauffer? Je connais quelqu'un qui m'a déjà dit que vers l'est, près des grandes eaux, habite un vieux sachem avec ses 2 filles qui posséderait quelque chose qui pourrait nous réchauffer, qui s'appelle le feu. Ils parlent la même chose, mais dans plusieurs continents, au même moment. C'est ça que je trouve magnifique. Ça fait qu'on édifie, on grandit l'esprit, on grandit les corps et on grandit les mentalités. Le conte est magique, l'histoire est magique. On se décrit déjà par son histoire, par nos parents, nos aïeux, nos vies même. C'est une histoire. Donc, je pense que ce projet est quelque chose qui doit perdurer et c'est même une élévation mentale de pouvoir penser comme ça. Donc, tout ce que j'ai ajouté, c'est qu'on a pu instruire tout un continent, plusieurs personnes. Tu vois, une petite araignée a pu réunir des continents. Là-bas, au Cameroun, ils m'ont aussi raconté une terrible histoire. Ils m'ont dit que si j'avais tissé ma toile aux 4 coins du monde, c'était dans de bien tristes circonstances. Qu'en Afrique, des hommes et des femmes avaient été arrachés de chez eux et déportés en Amérique. Parler de cette histoire autour de personnages comme ça, de la mythologie, qui ont fait le voyage dans les bateaux négriers, tout ça prend une lumière, une couleur qui est, je crois, très intéressante. Et les enfants peuvent aujourd'hui parler de l'esclavage et du commerce triangulaire de manière qui est à la fois lucide et épanouie. Anansi sortit la tête de la bourse et se rend compte qu'elle est transportée dans un bateau négrier partant pour l'Amérique. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est jouer la scène. C'est pas parce qu'on est timide comme moi qu'il faut ne pas jouer. Au contraire, il faut être partant, il faut participer.